bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 26 au 3 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine, donc du 26 au 3 mars, suivi de l'oracle Sacré-Cœur, puis de l'oracle de la Triade, l'oracle d'Annabella, l'oracle Secret d'Émeraude et on terminera avec l'oracle de l'amour. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine donc du 26 au 3 mars. C'est parti. On y va. Alors, Gémeaux, quels sont... Ok. Quels sont les messages pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît? Encore un message. Ok. Non, il m'en donne 3. Bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez. Encore un message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendant. On recommence. Gémeaux ascendant lunaire vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ok. Bon. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir, des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Je suis prêt ou prête, je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Envie de te contacter, j'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ok, donc on a terminé avec vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur pour avoir votre guidance pour la semaine du 26 au 3 mars. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. On y va. Gémeaux, ascendant. On a de la communication, des nouvelles. Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Quelles sont vos énergies dominantes pour la semaine du 26 au 3 mars? Les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Ok. On parle de valeurs et de croyances. Alors, vous devriez peut-être travailler un peu plus sur les croyances, être dans l'espoir. Pour moi, vous allez franchir une étape, là, les Gémeaux, hein, vous allez franchir une étape sur une relation, pour moi, karmique, hein, où vous avez encore un espoir qu'il puisse y avoir quelque chose. Pour moi, il y a une rivalité qui est là, qui est présente, mais on vous dit quand même qu'il y a quelque chose d'imprévu. Pour moi, vous allez pouvoir avoir des moments cocooning avec la personne de votre cœur et partager un amour heureux. Hein. Donc moi, j'ai une personne qui prend une décision de nouveau départ avec vous. Hein. Ok, d'accord.
On y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. C'est parti. Bon, on parle de communication, d'échange. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui revient vers vous pour avoir ce nouveau départ. C'est quelqu'un qui a été dans le contrôle, qui a été vraiment dans le fait de vouloir contrôler une relation, une situation. On parle d'une personne plus jeune que vous. C'est une personne qui a quand même des souffrances par rapport à son passé, peut-être par rapport à l'enfance également. Donc on voit que cette personne a eu des doutes. C'est quelqu'un qui s'est quand même remis en question. Et pour moi, cette personne revient vers vous. Donc on vous dit que cette personne revient avec un espoir. Pour moi, de fonder quelque chose. C'est quelqu'un qui a des souvenirs de vous, des souvenirs de ce que vous avez vécu ensemble. Et on voit, pour moi, il y a quand même une invitation. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui est encore dans le contrôle, qui essaye quand même de revenir vers vous, en tout cas qui essaye de trouver un moyen de revenir vers vous pour retrouver cette complicité. Donc pour moi, c'est une personne qui s'est transformée. On peut aussi me dire que c'est vous qui vous êtes transformé, qui a évolué, qui avez travaillé sur vos croyances. Donc on peut travailler sur l'espoir aussi, le fait d'espérer pouvoir avoir un nouveau départ. Mais vous devez faire un travail sur vous pour prendre confiance en vous. Donc, vous allez passer des moments cocooning avec cette personne, mais faites attention, vous pourriez retomber dans un schéma répétitif parce que vous êtes en décalage énergétique. Vous n'attendez peut-être pas la même chose que cette personne. Les choses évoluent, il y a une évolution qui se fait sans problème ici. On voit qu'il y a cette évolution. Vous allez passer des moments sympas avec cette personne et vous allez revenir sur cet amour inconditionnel et durable. Donc, il y a du visuel. Par rapport au visuel, vous pourriez, dans des schémas répétitifs, peut-être faire un peu la même chose que vous avez eu. Et c'est là où il va y avoir, pour moi, des désaccords. Vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde avec cette personne. J'ai une personne qui veut faire des fêtes, des sorties, ou vous avez besoin de faire des fêtes, des sorties, et peut-être l'autre personne qui est plutôt distant, qui s'éloigne de vous, qui s'éloigne un peu de tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce décalage énergétique. Vous n'attendez pas du tout la même chose de l'un et de l'autre. Donc on voit qu'il y a une rupture, d'accord ? Parce qu'il y a ce décalage énergétique. Il y a un besoin de s'éloigner. Pour moi, il y a eu besoin de s'éloigner pour se mettre sur la même longueur d'onde énergétiquement, pour faire un travail d'introspection et de trouver des solutions sur ce décalage. D'accord ? Pour moi, il n'y a rien de négatif là par rapport à la rupture. Ouais. Pour moi, il y a l'entourage proche qui va s'y mettre pour vous aider à trouver un équilibre par rapport à tout ça. Bon, par rapport au décalage énergétique, on vous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose qui vient, vous voyez, il y a une nouvelle relation. Il y a une nouvelle relation. Pour moi, il y a un nouveau départ pour vous, là, les Gémeaux. Donc, à saisir. Sur l'éloignement, on parle de relations amour-amitié. Ouais. Moi, j'ai une personne qui veut quelque chose de solide et une personne qui préfère être sur quelque chose de léger, qui veut pas forcément d'engagement pour le moment, en tout cas. Donc, il y a effectivement ce décalage qui fait que ça bloque. Donc, il y a cette énergie tierce qui est là, qui vous amène à devoir prendre une décision, à devoir faire un choix. Ça peut être un choix de vie, ça peut être un choix entre deux personnes, mais il y a un choix à faire. C'est un choix qui va vous mettre un petit peu en énergie négative parce que vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas savoir. Vous devez vous faire confiance, d'accord ? Donc, vous allez avoir un besoin d'aide par rapport au retour d'une personne parce que pour moi, il y a encore des peurs vis-à-vis de cette personne. Il y a quand même du flirt et de la séduction, mais pour moi, vous voyez, c'est une personne qui pourrait revenir pour quelque chose de léger. On a une relation karmique, mais pour moi, il y a quelque chose de léger, quoi. Pour le moment, en tout cas. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade.
Pour moi, ouais, j'ai une personne qui n'est pas encore prête ou prête à s'engager. Hein. D'accord. Alors, on y va pour les Gémeaux. Allez, on va aller voir à la coupe avec la triade. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars? On a la culpabilité. J'ai une personne qui est dans la culpabilité. Hein. C'est quelqu'un qui a acté un silence radio parce qu'il ou elle est dans la culpabilité. Pour moi, cette personne a préféré porter des masques et se retrouve aujourd'hui avec des foudres karmiques pour lui faire comprendre qu'il ou elle est dans le sacrifice. Mais on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle. On voit qu'il y a l'abondance, la richesse qui vient à vous. Il y a la paix intérieure qui vient. Et pour moi, il y a un renouvellement au niveau énergétique qui arrive là dans quelques temps. Donc, il y a une protection et pour moi, il y a une ouverture qui se fait également. Ok? Allez, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien. Ouais, il y a un travail de purification qui se fait. On y va. Donc voilà, il y a une période d'isolement hein, pour vous. On voit que par rapport à cette période d'isolement, c'est pour vous amener à trouver les clés des blocages que vous avez pour acter une renaissance. Pour moi, vous allez trouver hein, les solutions. Vous avez la clé entre les mains. On vous demande ici de ne plus porter de masque, de ne plus être dans l'illusion par rapport à votre vie. Il y a une période d'isolement qui se fait, mais on vous dit surtout qu'il y a une fin de cycle qui arrive. Il y a la fin des difficultés pour vous, les Gémeaux. Donc, il y a un besoin de remettre un peu d'ordre dans votre vie pour pouvoir attirer votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Il y a, pour moi, une renaissance. Pour moi, vous voyez, il y a vraiment une renaissance qui se fait. Certes, vous avez été dans une période un peu calme, un peu plate au niveau sentimental, mais on voit ici que pour moi, il y a une personne qui va comprendre avoir fait une erreur sur votre histoire, et on parle d'une histoire qui est faite pour durer. On a la culpabilité hein, de cette personne. Cette personne regrette peut-être d'être partie ou de ne pas vous avoir dit les choses. Donc, il y a une période d'isolement qui va amener votre hôte à vous demander pardon. Oups. Cette personne qui est totalement perdue hein, quand vous n'êtes pas là, on voit bien ici, on voit bien ici que cette personne, décidément aujourd'hui je n'arrive pas à parler. On voit que cette personne a passé une période un peu compliquée, mais qui l'aura amené à avoir un peu plus de sagesse. On voit que cette personne et vous-même, vous êtes chacun à la croisée des chemins. Donc on vous dit bien de prendre une décision. On voit qu'il y a une décision hein, qui est prise et qui vous amène à la réussite. Donc on a le calme et le repos qui est là, qui se met en route. On est tenté hein, pour avoir quelque chose de plus calme. Pour moi, vous avez une belle protection sur vous. On vous dit bien que les portes vont s'ouvrir à vous. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Pour moi, vous allez communiquer avec une personne. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Hein. Oui. Il y a une période d'épreuve à passer. Et pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un après cette période d'épreuve. Hein. Vous allez vraiment aller dans l'accomplissement. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez passer à un niveau supérieur. Vous allez beaucoup communiquer. Hein. Mais pour moi, il va falloir aussi s'ouvrir à cette personne. Je sais pas pourquoi on me parle de s'ouvrir. Vous êtes en parcours FJ. Ok. Le but est vraiment de s'ouvrir, d'être authentique hein, dans ces parcours.
Donc, pour vous, les Gémeaux, pour moi, il y a l'accomplissement, il y a l'avancement des choses. Pour moi, vous ne devez plus porter de masque, que ce soit vous ou votre hôte, parce qu'il y a un nouveau départ qui se fait. Il y a le travail de purification qui s'est mis en place également à travers ces épreuves. Et on vous dit qu'il y a une bénédiction par rapport à une adversité. Donc, quoi qu'il arrive, même si cette personne a quelqu'un dans sa vie, finalement, c'est une personne qui reviendra toujours vers vous, quoi. OK? Allez. Donc, si vous avez besoin d'aide pour votre parcours de flamme jumelle, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous aider. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Allez. Pour les Gémeaux ascendants. Oula, tout est encore possible. Cette personne pense à vous, hein. Alors, Gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Quelles sont les énergies dominantes? Tout c'est clair pour vous. Vous allez y voir plus clair. Il y a une situation qui va se débloquer, hein, pour vous les Gémeaux. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de reprendre confiance en vous, hein. D'accord. On vous dit qu'il est trop tôt pour le dire pour l'instant parce que vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de penser à vous, de trouver votre chemin, d'accord, de vous apaiser, de trouver des solutions par rapport à une période de difficulté. On vous dit bien que par rapport à une fête, à une sortie, un festival, un concert, n'importe quoi, vous allez avoir une surprise. Et on vous dit ici qu'il y a une femme âgée qui va vous amener à débloquer les choses concernant une femme brune que vous pourriez rencontrer sur la période du printemps. On me parle également de personnes bélier, taureau, gémeaux. On vous demande d'être prudent parce que les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont. On vous dit que vous êtes trop dans la réflexion, vous êtes trop dans le mental. Et pour moi, vous devez vous libérer de certains traumas, de certains bagages émotionnels qui vous empêchent d'avoir confiance en vous. Ok. Et de vous faire confiance par la même occasion. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Il y a effectivement une période d'isolement là qui se fait, hein. Par rapport à un lien d'amitié où il y a de l'ambiguïté, je précise parce que je le ressens, vous avez besoin de vous isoler. Donc on parle bien d'une femme brune, ici, qui est à la croisée des chemins. Cette personne est en train de faire ses choix, de prendre ses décisions pour choisir son chemin de vie. D'accord? Donc, on vous dit que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. En fait, vous pouvez compter sur l'un et sur l'autre parce que pour moi, vous allez vraiment trouver des solutions ensemble. Donc, on vous dit bien que la situation semble être bloquée, mais pour moi, d'ici quelques jours, il y a quelque chose qui va vous amener à débloquer cette situation, puisqu'on vous dit que vous avez la protection de vos guides. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui est perdu, qui a vraiment besoin de se mettre en retrait pour retrouver un peu son chemin. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou de la période de l'hiver où vous allez trouver une solution. Pour moi, cette personne a vraiment besoin de retrouver son ancrage, de retrouver l'harmonie avant de venir voir vous. Donc c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, c'est une personne qui est là, qui ressent des choses pour vous, mais c'est quelqu'un qui, pour l'instant, n'est pas encore certaine de ce qu'elle ressent. Donc, on vous dit peut-être, donc il y a une cassure avec cette personne, mais on vous dit bien qu'il y a une issue favorable parce qu'il y a des sentiments. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action pour vous libérer de vos traumas et de vos bagages émotionnels. D'ici quelques semaines, d'accord, vous pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Donc, d'ici quelques semaines, on parle bien du printemps, d'accord? On parle bien du printemps, On vous dit que vous vous posez trop de questions. Il y a quelque chose qui arrive d'ici quelques semaines. Donc, on vous demande d'être patient parce que vous devez d'abord vous libérer de vos traumas et de vos bagages émotionnels. On a un oui. Vous devez prendre du recul sur la situation, Donc, qu'est-ce qu'on a sur le peut-être?
parle d'un homme brun. Ouais. Il y a du bonheur qui arrive. On vous a quitté pour une autre personne, mais on vous dit que tout est encore possible. Ouais, vous avez besoin de prendre confiance en vous. Ouais, vous avez besoin de vous libérer de vos peurs. Donc prenez confiance en vous, libérez-vous de vos peurs, parce que pour moi, avec cette personne, tout est encore possible. Il n'y a rien de fini. On vous dit qu'il y a une réussite. Pour moi, sur la période du printemps, les choses vont commencer à s'éclaircir. Vous allez pouvoir, pour moi, avoir un foyer. On vous dit qu'il y a de belles choses qui vous attendent sur la communication. Pour moi, avec une femme blonde. Attention, je ne dis pas que c'est cette femme blonde que vous allez rencontrer, mais c'est peut-être une personne qui va vous aider aussi à prendre confiance en vous. Pour moi, vous pensez à une personne et on vous dit que vous allez récolter les fruits de votre patience. D'accord? Donc, on vous dit ici. Ouais, pour moi, ça va se jouer vraiment entre le printemps et l'automne, là. Mais vous devez vous libérer de vos peurs pour avancer parce que pour moi, ce n'est pas fini, là, avec cette personne. Pour moi, il y a un retour. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Mais on l'a depuis tout à l'heure, en plus. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, quelles sont les énergies dominantes? Le blocage, il y a un blocage sur... Moi, j'ai une femme qui est bloquée sur une relation où il n'y a pas forcément d'engagement, où cette personne a peur de l'engagement. Bon, on vous demande de vous recentrer, sur le travail. D'accord? Il y a un travail. Écoutez vos intuitions parce qu'on vous dit bien que cette personne vous est destinée. Mais pour l'instant, en fait, il y a trop de fatigue, il y a trop d'énergie basse. Pour moi, il va y avoir l'arrangement, la réconciliation, mais vous devez y aller doucement parce qu'il y a, pour moi, un travail à faire. Et on vous dit, il y a la protection. Il y a quelque chose quelque chose ou quelqu'un que vous ne connaissez pas encore qui arrive. Pour moi, sur la période de l'hiver. On peut me parler de Capricorne, Verseau, Poisson. Mais pour moi, on parle d'un éloignement qui va se faire, mais qui va vous amener une opportunité. D'accord. Vous devez vous apaiser là sur le plan sentimental. Vous devez vous apaiser et avoir confiance en vous. Il y a quelque chose de rapide qui vient. Ok. Beaucoup de conflits, de rivalités. Sur le plan familial, il y a de la rivalité sur le plan familial. Familial. On parle d'un engagement, donc ça peut être un ex-mari, une ex-femme, ça peut être les enfants, par exemple, il y a un blocage par rapport à ça. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que pour moi, vous allez concevoir une famille avec une personne avec qui vous êtes destiné. Donc il y a du déblocage qui se fait, mais effectivement, on doit travailler sur l'ego, donc c'est peut-être encore votre autre qui doit travailler sur l'ego pour pouvoir avancer. Donc, on vous demande d'être serein, d'être calme, de vous apaiser parce qu'il y a une complicité qui revient. Ok? On remet, il y a une complicité qui se met en place. Donc, sur l'ego, il y a un travail à faire. Vous devez être dans la prudence parce que pour moi, vous êtes dans l'erreur avec l'ego. Donc, pour moi, il va y avoir la récompense. Oui, il y a une récompense sur la patience pour moi. Et il y a un renouveau, d'accord. Il y a un renouveau. On vous demande ici vraiment de vous apaiser, d'apprendre à vous apaiser et de faire confiance. Sur la prudence, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a du changement, mais faites attention à ne pas aller trop vite. On voit qu'il y a beaucoup de chagrin et de remords par rapport à un homme. On vous dit que c'est une période de transition pour vous, donc faites confiance à votre intuition, puisqu'on voit bien ici que vous allez avoir un visuel, mais faites attention à ne pas être trop dans le contrôle. Ouais, faites attention à ne pas être trop dans le contrôle. Vous pourriez manifester des choses négatives.
Ok, 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 ok. Allez. Donc, on y va pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. On vous dit de créer votre réussite. Allez. Alors, je vais réétaler parce que j'ai pris beaucoup de place là, du coup. Alors. Ouais, on voit qu'il y a le choix du destin. Moi, j'ai quelqu'un qui vient. Bon, ouais. Il y a un vœu qui va être réalisé pour vous, d'accord? On vous dit bien qu'il y a une solution qui vous amène à faire le choix du destin. La solution est en cours. Ne vous inquiétez pas, vous allez la trouver. Donc, on voit bien que vous allez régler la toxicité par rapport à une énergie tierce. Énergie tierce qui n'est pas forcément une personne, qui peut être un trauma, une blessure, une addiction qui vous empêche d'avancer. Donc, il y a cette triangulaire. Pour moi, j'ai une personne... Voilà, moi j'ai quelqu'un, vous voyez, j'ai une personne qui est alignée avec ce qu'il ou elle ressent et ce qu'elle va faire. Puisqu'on a une personne qui va se déclarer. Cette personne va se libérer d'un trio pour venir se déclarer à vous. Donc on vous dit que c'est une victoire, d'accord? Et il y a le bonheur pour vous. Très beau tirage pour le coup, là, pour les Gémeaux. Donc, effectivement, on se libère de la toxicité. Vous voyez, on a la toxicité, on a peut-être l'ego, du coup, sur l'énergie tierce, qui va vous amener à avoir un vœu qui va être exaucé, un vœu de bonheur qui va être exaucé. Vous trouvez les solutions sont en cours pour faire un choix du destin qui sera une véritable victoire. On vous dit bien qu'il y a une personne qui vient pour se déclarer, pour se sortir d'un trio. Vous voyez, on est en parcours flamme jumelle pour certains. Vous devez travailler sur votre confiance en vous et sur vos intuitions. Donc, on a l'équilibre. Vous trouvez un équilibre. Dans votre relation de flamme jumelle, vous trouvez un équilibre. On vous dit qu'il y a l'ambition. Vous avez envie de réussir cette relation. Vous avez envie d'aller au bout des choses. Et on voit bien que vous êtes en relation miroir avec cette personne. Et pour moi, il y a une réussite. Si vous écoutez vos intuitions, vous avez peut-être besoin de vous mettre un petit peu en retrait. D'accord? De vous mettre un petit peu en retrait pour être à l'écoute de votre cœur, de votre corps et de votre esprit. D'accord, on a une indépendance qui se fait, on s'éloigne. Vous avez des capacités, vous allez développer des capacités par rapport à cette relation de flamme jumelle. Donc certains, vous allez avoir des capacités de médium. On a le secret. Pour moi, vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous réorienter. Vous sortez d'une certaine routine qui ne vous convient plus. Et effectivement, on a l'entente. Ok. Moi, j'ai une personne qui avait peur de l'engagement, mais qui va revenir vers vous avec une prise de hauteur. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans l'abstinence. Et pourtant, il y a effectivement ce nouveau départ. J'ai une personne qui vous aide pour ce nouveau départ, quelqu'un qui veut s'engager. On a l'évolution secrète. Vous vous demandez si cette personne a vraiment changé finalement. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment fait un travail sur lui ou sur elle? Pour moi, oui, puisqu'il y a l'entente, on voit qu'il y a ce retour. On est sur quelqu'un qui est dans l'abstinence, donc qui n'a personne ou qui ne fait rien actuellement. Pour moi, vous pouvez sortir de votre illusion. Il va y avoir une réorientation qui se fait là. Donc pour moi, vous êtes effectivement dans une espèce de solitude forcée pour apprendre à maîtriser vos émotions, vos envies, ne plus être dans le contrôle mental de votre vie. On vous dit, vous allez trouver le bon chemin avec le temps. Prenez le temps de trouver le chemin qu'il vous faut et de vous libérer de certains blocages, de certains contrats d'âme que vous pouvez avoir. On vous dit que pour le moment, vous êtes bloqué par le travail ou vous-même, vous bloquez par le travail par rapport à des doutes pour ne pas faire face à des doutes. Mais on vous dit qu'il y a un bouleversement sur le relationnel au niveau travail qui va vous amener à être dans la sincérité. Donc, j'ai de la communication qui se fait. Pour moi, au niveau travail,
qui va vous amener à vous remettre en question et à ne plus être dans les peurs, d'accord? À lâcher prise un petit peu. Vous pourriez faire une rencontre au travail, hein, justement, qui va vous amener à travailler sur ça, hein, à travailler sur les peurs. Ok les Gémeaux, donc j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.